Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Je me lève de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, c'est écrit, c'est là. Et c'est vrai. C'est vrai, je me lève toujours de bonne heure et de bonne humeur assez souvent. Effectivement, c'est le cas. Mais comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui se passe avec cette tasse-là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, aujourd'hui, on a de beaux projets lévitation qu'on va être en mesure de faire dans notre intérieur, dans notre chez-soi. C'est ce qu'on va faire ensemble. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairdelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci? N'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos et n'hésitez surtout pas à commenter. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un coucou, qui se sont inquiétés du fait que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas publié sur ma chaîne. Je vais bien. J'ai un petit coup de barre. À un moment donné, l'énergie et le moral n'ont pas été au mieux, mais je vous dirais que j'ai l'immense privilège actuellement de travailler sur un gros projet vidéo pour une autre chaîne. C'est dans les circonstances, c'était inespéré. C'est un très beau projet qui me prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup de mon énergie, si vous voulez, de mon attention, mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment intéressant. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais soyez sans crainte, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Je me porte bien et ça me fait immensément plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un très beau sujet. Le classique des classiques, ici vous voyez bien que c'est un objet ici, cette tasse-là, avec le libellé qui m'inspire bien entendu. Alors c'est de suspendre un objet. Moi ici j'ai utilisé, parce que j'ai du fil de pêche à ce moment-là, du fil de pêche, ça va être intéressant, d'autant plus que c'est légèrement transparent, si vous voulez. Donc, ça va être assez facile par la suite, avec un logiciel de retouche photo, de pouvoir effacer mon fil de pêche, mon fil à pêche à ce moment-là. Mais vous le prenez, et puis, de toute façon, pour ce qui est de la retouche photo, je vous reviens avec ça, j'ai des suggestions à vous faire à cet effet-là, si vous voulez. Donc, j'ai suspendu mon objet en question. Je le mets dans cet axe-là parce que j'ai beaucoup de lumière. Ici, au niveau de mon appareil photo, je privilégie le mode d'exposition, de calcul d'exposition, le mode spot. Justement parce que ça baigne dans la lumière de l'autre côté et je veux m'assurer d'avoir une bonne exposition de ma tasse, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que le mode spot? Si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas les modes d'exposition, bien, si vous voulez mieux comprendre à ce moment-là ce que sont ces modes d'évaluation d'exposition-là, je vous renvoie dans le descriptif de la vidéo vers un article que j'ai consacré au sujet sur cet élément-là. Vous allez retrouver tout ça dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans le cas de mon projet, mon objet est bien exposé. On est avec beaucoup de lumière à l'arrière, mesure spot, une vitesse qui n'est pas obligée d'être si rapide que ça, mais quoique je vais avoir une très faible profondeur de champ. La technique que je vous illustre actuellement, c'est une des façons, si on veut, d'arriver à une forme de lévitation d'objets ou de personnages dans nos photos. Mais il en existe plusieurs autres. Une des façons que j'ai utilisées, c'est de se mettre en action, si vous voulez, d'avoir une vitesse de déclenchement très rapide, même en rafale si on veut, d'avoir par exemple une caméra qui est au ras du sol et en me lançant dans les airs, dans la séquence des photos que j'ai prises, il y en a une qui donnait effectivement cette sensation-là d'un corps en train de léviter. Pas d'artifice, pas d'objets qui soutiennent, quoi que ce soit, des trucs du genre. Ça, c'est possible de pouvoir le faire. Une autre technique qu'il y en a qui utilisent, c'est de travailler à deux mains, si vous voulez, l'appareil dans une main, l'autre qui prend un objet, le lance dans les airs et déclenche. Le lance dans les airs et le déclenche. Un peu plus à risque si on veut, il faut voir le type d'objet au début parce qu'on va rater nos trucs, mais c'est également une autre façon de donner cette impression-là d'avoir un objet qui est en train de flotter. Lorsqu'on choisit un arrière-plan judicieux assez dégagé ou quelque chose du genre, à ce moment-là, ça fait des choses absolument formidables. Une autre façon de le faire, et encore là, j'ai utilisé ce truc-là et je vous en fais la présentation, je vous le présente à l'écran, c'est le fait de prendre deux photos.
une sans qu'il y ait aucun objet ou aucun personnage qui est inclus à l'intérieur de cette photo-là, et prendre la deuxième photo à ce moment-là avec notre personnage ou avec notre objet qui est soutenu par un autre. Et lorsqu'on va faire notre retouche photo, à ce moment-là, on va effacer l'objet qui soutient le personnage, qui l'élève ou encore qui soulève l'objet en question. Et c'est la première photo donc qui va être révélée, si on veut. Et à ce moment-là, on va pouvoir arriver à produire une photo qui nous donne cette impression-là, effectivement, de quelqu'un qui est en train de léviter et de flotter. On va se déplacer à l'ordinateur pour aller effacer notre fil. Ça va nous permettre d'explorer effectivement cette fonction-là dans votre logiciel de retouche photo. Mais si votre logiciel n'a pas cet outil-là ou si vous considérez que l'outil n'est pas assez performant, j'ai des alternatives à vous suggérer. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai apporté ici la photo que j'ai retenue de la session de ce matin. C'est intéressant parce que le fil de pêche, si vous voulez, il y avait un côté translucide et comme vous pouvez voir dans la lumière qui est à l'arrière, le fil paraît un tout petit peu moins, mais n'empêche, on a quand même des éléments qu'on doit ici effacer. Et pour ce faire, non, je ne me tourne pas vers des poids lourds de la retouche photo, j'ai pas Photoshop, j'ai pas ici du Luminar, j'ai pas du On-One, j'ai pas des logiciels de cette nature-là. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui aurait peut-être un logiciel de retouche photo qui n'aurait pas cette fonction-là pour effacer. Et voilà que je me tourne vers un logiciel web gratuit. Ici, en l'occurrence, il s'agit de Photopea, comme vous pouvez voir. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les meilleurs logiciels web gratuits. Et grâce à Photopea, bien, on va être en mesure d'apporter ici cet ajustement-là. Ce qui veut donc dire que j'ai apporté mes ajustements dans Lightroom. J'ai créé un fichier JPEG que je viens d'importer dans Photopea. Et on va donc aller apporter les retouches finales à notre photo. Je vais donc zoomer dans Photopea pour m'assurer de bien voir mon fil. Dans ce cas ici, je vais privilégier l'outil de correcteur de ton direct. Dans ce cas ici, je m'assure d'avoir une zone qui est plus large, évidemment, que strictement l'élément que je veux effacer. Comme ça donne des informations, si on veut, au logiciel, effectivement, pour savoir quels sont les éléments qu'il doit privilégier pour remplacer donc la zone que je suis en train d'effacer. Et j'y vais tranquillement comme ça. On pourrait y aller d'un trait, mais des fois, ça ne donne pas nécessairement les résultats les plus judicieux. On peut être plus expéditif, puis on peut l'essayer. Dans ce cas ici, ça va fonctionner parce que Photopea fait un excellent travail, comme vous pouvez voir. Et ici également, je pourrais y aller donc de façon plus soutenue. Mais des fois, il faut faire preuve un peu de patience et retoucher peu à peu, comme ça va être le cas. Juste ici, on peut voir que le fil paraît un tout petit peu. Donc, je descends dans cette zone-là pour la correction, juste ici. Mais là, vous allez voir qu'autour, juste ici, autour du manche, ben, on va juste cliquer peu à peu, y aller tranquillement, pas faire les choses à grands traits, juste apporter les corrections de cette façon-ci. Et voilà donc, dans Photopea, si je me ramène donc à l'arrière, grâce à Photopea, qui est donc un logiciel web gratuit, bien, vous pouvez donc voir qu'on vient d'apporter la touche finale à notre photo de lévitation. Bien, j'espère que vous allez avoir du plaisir à explorer la photo de lévitation. Et si vous aimez des vidéos créatives comme celle-ci, bien, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à ce sujet-là.